Bonjour et bienvenue dans So Heighties, le podcast qui vous fait retomber en enfance avec ma complice Noémie Marijon. Alors l'enfance pour elle, comme pour moi, c'est du temps passé devant la télé. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'une émission mythique des années 80, un programme de société comme on n'en fait plus, et qui transforma une journaliste en star de télé. Si je vous dis un pull mohair, des yeux clairs, Anne Sinclair incarnait 7/7, c'était le dimanche soir juste avant 20h et sur TF1. Bien sûr, l'émission a existé avant elle et à d'autres horaires, mais quand Noémie et moi étions petites, le 7/7, c'était à 19h avant le JT. Je ne saurais pas dire pourquoi mes parents m'autorisaient à regarder ça, parce que l'émission traitait quand même de l'actu de la semaine, politique, économique, questions de société, relations internationales. Honnêtement, qu'est-ce que je pouvais bien comprendre de tout ça à 10 ans ? D'ailleurs, quand j'y pense, je me souviens pas d'une émission en particulier ou d'un invité marquant. Les propos de Balavoine sur les anciens combattants, l'analyse de Bruel sur le Front National ou Gainsbourg qui flambe un billet, je les ai revus, mais après, plus tard, dans l'un de ces nombreux programmes consacrés à la mémoire de la télé. Et je ne parle même pas des invités stars, genre Elie Wiesel ou Jacques Delors, que j'ai dû voir, mais sans comprendre qui étaient réellement tous ces messieurs venant parler de choses compliquées à la télé. Anne Sinclair arrivait donc dans le salon familial avant l'heure du dîner, et j'imagine que pour patienter, ma sœur et moi regardions l'émission. Je me souviens de la voix grave d'Anne Sinclair, de ses pulls en mohair donc, de ses yeux bleus, et puis ce plateau tout noir, avec la lumière braquée sur l'invité, 50 minutes sans décor, sans effets spéciaux, sans des tas de plans de coupe, et on n'en fait plus la télé comme ça, pas vrai ? Plus tard, j'ai réalisé l'importance de l'émission, cette case en or, le dimanche soir, l'exposition médiatique qu'elle permettait. Quand on regarde la liste des invités, la durée de l'émission, on se rend compte encore aujourd'hui de l'importance de ce rendez-vous. Et du vide, maintenant. Honnêtement, un 7/7, le dimanche soir en 2018. Mais qui regarde la télé avant le JT ? Et qui regarde le JT d'ailleurs ? En me penchant sur les pulls en mohair d'Anne Sinclair, je réalise aussi que devant mes yeux de petite fille, il y avait à l'époque une femme, journaliste, à la télé et à la tête d'une grande émission. Eh bien oui, il n'y avait donc pas que PPD à la télé. Je ne sais pas si à l'époque il a été simple pour Anne Sinclair de s'imposer, si elle a récolté des remarques sexistes, j'imagine que oui. Mais voilà, voir Anne Sinclair à l'écran à l'époque, c'est comme voir Barbie pilote ou Barbie cosmonaute. Bah oui, ça aide les petites filles à l'identification. Et pourtant aujourd'hui, je me dis que 30 ans après Sinclair, Chazal ou même Ockrent avant elle, la voie paraît encore semée d'embûches pour les filles dans le métier. Allez, courage les filles. Un dernier mot sur Anne Sinclair. Non, promis, je reparle pas du mohair, quoique le modèle saumon, bref. Un jour vint où je découvris que la journaliste avait une vie, et puis un mari, ministre pour le coup, ce qui rendait la poursuite de l'émission un peu difficile. D'un coup, j'apprenais non seulement que 7/7 s'arrêtait, mais que les journalistes filles pouvaient être très proches du pouvoir, et qu'Anne Sinclair était en fait loin d'être la seule. Anne Sinclair avait donc un mari, un ministre aux ambitions présidentielles, qui se brûla un jour les ailes pour une moche histoire de fesses dans un Sofitel de New York, mais ça c'est une autre histoire, assez moche d'ailleurs, et on est plutôt loin des années 80. Voilà, c'est fini comme dirait l'autre. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et avant ça, chers auditeurs chéris, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur le podcast et des commentaires. Mais oui, le mohair d'Anne Sinclair, alors finalement vous en pensez quoi ? And it's so